Alors rebonjour à toutes et à tous pour la troisième vidéo de Buddy Fight qu'on va faire. Et aujourd'hui avec Anthony on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo de présentation d'un World, je me souviens pas trop avant-garde, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il s'agit du Ancient World. Donc on a fait mon deck profile Seeger, déjà, qui est Dragon Lord. Mais ça. il faut savoir qu'il existe un second archétype qui est basé sur, qui s'appelle Wild Dragon. Donc alors on va peut-être commencer par parler de la mécanique principale de Ancient Dragon. Ouais. Oh là là. De Ancient World. Alors, tu veux commencer? Moi, on va faire ça très rapidement. Hein. Dans les grandes lignes, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Ancient World, c'est un deck, donc c'est un peu le deck où on va se jeter corps et âme dans la bataille. On va se baser sur un seul monstre au centre qui va être de size 3, donc très difficile à péter, avec d'assez bonnes stats. Mais si des fois l'adversaire réussissait à le péter, il faut quand même qu'il y ait une contrepartie, d'où un skill qu'ils ont créé en fait spécialement en fait pour ce world, qui est le lifelink. Donc comme vous l'a expliqué June en fait dans la précédente vidéo, la plupart des Dragon Lord ont un lifelink par rapport à leur en rapport avec leur grade ou par rapport avec leur effet. Allant de 1 jusqu'à 5, voire jusqu'à la mort pour la version finale de Seeger. Donc ça, on vous renvoie à la précédente vidéo hein, pour les détails. Ce lifelink là, en fait, il met à la fois la pression sur le joueur adverse de par les stats qu'on va mettre à notre monstre, et à la fois sur nous aussi parce que ça nécessite quand même d'avoir les ressources adéquates pour lancer sa mécanique de jeu. Donc ça, c'est le principe des Dragon Lord, mais à côté donc il y a un autre archétype, donc comme l'a dit June, qui sont les Wild Dragons, joués par un personnage un peu pitoyable dans la série, ce qui donne une assez mauvaise image du conseil des élèves et qui joue cette carte, donc moi j'ai en SP pour encore me la péter, c'est l'Adis le tyran. Donc la stratégie diffère pas trop. Seule l'utilisation de ces deux decks va différer en fait. Et comme Bushiroad l'a fait pour chaque world jusqu'à présent, on a à chaque fois deux archétypes en Dragon Lord, même si lui c'est aussi un Dragon Lord et un Wild Dragon, mais enfin deux archétypes. On a deux archétypes par world, donc la Wild Dragon et Dragon Lord, et on a à chaque fois deux main ou deux main cards, deux cartes sur lesquelles s'axer sa stratégie. Et donc en Dragon Lord vous avez Seeger avec sa chaîne de rail entre guillemets, et Gaia Zord qui est une rare, on va voir après son principe qui est un peu plus chaud. Et en Wild Dragon vous avez l'Adis le tyran et Gold Dragon Abend qui est le size 3 que je vous ai parlé dans la précédente vidéo. On a vu mon deck Seeger, je pense qu'on peut directement passer à l'Adis le tyran. Carrément. Et on a vu aussi cette carte. Donc cette carte, elle peut pas axer une stratégie en tant que telle, mais elle peut quand même bien dépanner. Voilà. Elle profite du support size 3, etc. Donc c'est plutôt une très bonne carte. C'est ça. Donc l'Adis le tyran, si tu veux bien la montrer plus près à la cam. Ouais. Maryse, la caméra. Ça change de Felindra, tête de tigre. Alors voilà, donc vous avez l'Adis le tyran. Donc déjà, première chose qui va vous choquer. Cette carte n'a pas lifelink, contrairement à c'est bizarre, moi j'aurais dit le truc qui va vous choquer c'est qu'elle est totalement multicolore. Ah ouais non, moi j'adore l'artwork, je le trouve magnifique, surtout en SP. Et encore pour me la péter toujours. Et donc en fait cette carte n'a pas lifelink, mais le principe de Ancient World, c'est-à-dire jouer avec votre vie, va être totalement respecté vu que c'est un size 3 qui a un call cost de 3 de gauche. Toujours en adéquation avec comme Seeger quoi, et qui a plusieurs effets counter. Donc le premier effet counter c'est en activate, donc pendant le tour adverse vous pouvez défausser un Wild Dragon et payer 2 de vie et annuler la destruction de cette carte, Ce qui est pas mal. Ensuite deuxième effet, vous devez défausser un Wild Dragon et payer 2 de gauche et vous pouvez annuler n'importe quel spell adverse, Ce qui est fort aussi. ce qui est très fort. Et donc en fait elle a 7-6 comme à peu près Seeger, sauf que lui il a 7. En fait, comme Abend en réalité. Oui, c'est ça. Seeger a 7-7, elle a 7-6, crit 3 et lui il crit 2, et elle a double attaque. Ce qui est pas mal. Donc voilà, vous allez quand même utiliser encore votre vie pour payer des effets, pour annuler les cartes adverses. Et là, c'est vraiment. On parlait avant de Ancien Dragon, et c'est vraiment le genre de carte que j'aurais aimé voir aussi en Dragon Lord. Une carte qui fait un peu plus chier votre adversaire,
plutôt que lui va essayer de vous faire chier, quoi. C'est-à-dire que là, elle annule les spells, c'est assez puissant. Mais voilà, en fait, Dragon Lord, c'est en gros, je suis tellement puissant, vas-y, envoie la sauce, de toute façon, tu pourras pas me niquer. Alors que eux, c'est vas-y, on t'attend et nous on va te le renvoyer dans la tronche, quoi. Donc en fait, il faut bien gérer votre vie et votre gauge pour pouvoir bien utiliser ces deux effets. Voilà, donc des fois ça peut vraiment faire chier l'adversaire. Donc celle-là est plus axée défensif dans les combos que vous pouvez faire. Celle-là est plus axée contrôle offensif entre guillemets. C'est ça. Limiter les ressources adverses, annuler les spells et annuler sa destruction. Et après, ce qui est l'aspect qu'on peut trouver cher sur le coup, c'est le cost de 2 points de vie en plus de défausser une carte. Mais c'est pour ça qu'en fait je disais que c'était un Dragon Lord mais qu'elle était pas compatible avec Seeger, vu que si vous la voyez sur le terrain avec Seeger c'est un mania, vu qu'il vous faut des Wild Dragons qui est le second archétype. C'est ça. Ensuite je vous avais dit que dans mon deck profile, voilà Abend et sa carte spell Bolt Dragon, je vous avais dit dans mon deck profile avant que Abend dans mon deck Seeger il était juste pas compatible avec quelques cartes dont la carte plus 3000 contre. Ouais, Dragon Outlaw, elle s'appelle. Celle qui donne plus 3000 counter attack. Et ben là, cette carte, c'est celle qui va avec Abend qui donne plus 3000 counter attack simplement. Voilà, il y en a une pour les, Dragon Lord et l'autre pour les Wild Dragons. Voilà, donc je vais pas vous faire le deck profile de ce deck parce qu'il est pas terminé. Mais voilà, quoi, c'est un deck qui va qui va pouvoir s'orienter sur d'autres monstres à côté, qui va avoir plusieurs monstres qui vont être défaussés pour l'effet de l'Adis le tyran. C'est pas comme Seeger qui va uniquement s'orienter sur les grades 3, enfin sur les size 3, là vous pouvez jouer autre que des size 3, et donc vous pouvez être moins emmerdé parce que c'est pas une chaîne, quoi. Et l'autre intérêt des Wild Dragons, c'est que les monstres de support que tu as ont des stats plus équilibrés que les Dragon Lord. On va vraiment avoir des size 2 avec des stats vraiment intéressantes. Autre chose dans le deck, c'est ce qu'il va falloir doser, c'est aussi où je les ai. Les cartes que je vous avais parlé des size 1-2 qui vont marcher avec Seeger, donc c'est-à-dire Glaciès, enfin avec Seeger autant avec Wild Dragon. C'est-à-dire Glaciès, bon là j'ai que Glaciès, mais il y a aussi Magma Lord, celui qui redonne 2 points de vie, etc. Qu'il va falloir, lui qui va péter les items, etc. Et le petit chat. Le petit chat pas tellement en fait. En fait ce qui va grandement falloir doser en fait c'est ces cartes là parce que c'est des Dragon Lord et comme dans Seeger, Abend va faire chier parce que c'est un dragon, ces cartes là dans le deck là vont faire chier parce que vous pouvez pas les défausser pour l'effet de la lisse. C'est quelque chose qu'il va vraiment falloir doser dans votre deck building. Pour info, moi je joue juste Glaciès pour bloquer les attaques et au lieu de payer juste 2 points de vie, je paye 1 point de vie avec Glaciès, même si je perds une. En gros je fais la même chose que son effet mais en moins cher. Et je vais jouer encore l'autre qui va gagner 2 points de vie pour pouvoir utiliser son effet d'annule spell. C'est ça. Alors ça c'est 2 gauches. 2 points de vie c'est pour annuler sa destruction. Voilà, donc ça c'était vraiment le Wild Dragon dans les grandes lignes pour en parler parce qu'on avait dit dans la précédente vidéo qu'on parlerait quand même des différents buildings possibles avec Ancient World. Là on va attaquer une autre partie de la vidéo. Attends non, on va juste parler encore de Galliazord. Ah oui c'est vrai. Galliazord qui est une R qui se trouve dans le B, qu'on peut à la base trouver fumée, je sais pas si tu veux en parler, si tu veux lire l'effet. Alors déjà je vais la montrer un peu à l'écran. Donc déjà niveau R3 qu'elle est vraiment pas mal. Au niveau de l'effet, donc vous payez 3 de gauge. Et c'est là que en fait le cost est assez chaud à réaliser, mais on y reviendra après avec les cartes que tu gardes en réserve. Donc c'est un size 3 à 7000-6000, donc comme nos deux précédentes cartes en inverse. Il a double attaque pour un clic 3, ce qui est fort. Soul Guard et lifelink 8. Donc comme ça on peut se dire ouais, pas terrible lifelink 8. aussi double attaque aussi. Oui j'ai dit double attaque. Ah pardon, excuse-moi. Ah enfin. Je suis pas en faute, j'ai un kiss sur les boules. Mais en fait. Excusez, oui, il est con. C'est surtout au niveau de la Soul Guard en fait qui va vraiment être énorme. Parce que j'en reviens au call cost, donc qui est payé 3 de gauche, et mettre en Soul un Glaciès, un Thunder Tornado, un Virgos, machin, et un magma machin. Et un magma truc. Enfin bref. Depuis votre drop zone. Depuis la drop zone. Donc en fait le principe le but de cette carte là en gros c'est placer un size 3 très rapidement,
spammer le deck de ces cartes-là. Donc on va faire de la gauche, on va en utiliser, le but c'est d'avoir un exemplaire de chaque le plus rapidement possible en drop. Je paye 3 de gauche et les 4 là, hop, c'est dans la soul, tada. Donc c'est un monstre qui a Soul Guard 4, qui est extrêmement difficile à péter, mais également très difficile à invoquer. Parce que justement ces cartes là on va pas les mettre de façon choisie, Bah non. on va les mettre totalement au random et c'est ça le problème du deck, il faut avoir les gauches et il va falloir savoir lesquelles payer pour les avoir. Donc c'est un deck qui va vraiment falloir exercer votre mémoire ou des fois juste avoir la chatte pour réussir à placer le Galliazor. C'est pour ça que moi je ne joue pas dans mon deck Seeger et parce qu'en plus ça implique de jouer des cartes très utiles comme lui en 4 exemplaires mais des cartes aussi moins utiles comme lui en 4 exemplaires. C'est ça. J'aimerais bien tester le deck mais je sais pas. Ouais, non, on va essayer de travailler sur le deck building et puis on fera une vidéo à la limite à l'occasion. Voilà, donc Galliazor, ce qu'il faut retenir, c'est juste que c'est une très bonne carte, très difficile à placer. Et elle a aussi Lifelink 8 aussi. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc. Non, parce que. Ça va? Vas-y, attends, t'as raison maintenant. La banane. Donc la deuxième partie de la vidéo qui était donc les contres en fait le match-up à Ancient World. On va commencer peut-être par Dragon World. Par Dragon World. Donc Dragon World, ça on vous renvoie un petit peu aussi en parallèle à la vidéo qu'on a fait sur mon deck profil de. C'est plus les match-up à Seeger en réalité. De Jackknife, oui. Parce que Seeger et Ladis, ils ont les mêmes match-up, c'est-à-dire comment vous faites pour les retirer du terrain. C'est ça en fait le gros point. Ladis moins que. Ladis moins. Ladis est. Non, il est plus sensible que Seeger par rapport à mon deck Jackknife, j'entends. C'est-à-dire que lui, je place un Thunderstorm, ciao quoi. Ouais, c'est ça. Que tu aies des Wild Dragons en main ou pas, il dégage et tu prends les Lifelink. Tandis que Seeger, c'est vraiment le Soul Guard. Là, Thunderstorm, je vais vraiment essayer de spammer son effet pour te niquer ta soul au maximum. Et pour m'obliger à payer 2 points de vie aussi. Voilà. Enfin, bon, ça avec la 10. La 10, après, tu as. La 10, ça dépend des situations, mais si on peut prendre ton deck. Ouais, bien sûr. Non, déjà en termes de monstres, bon, les deux ont plutôt les mêmes faiblesses, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de les retirer du terrain, et si vous les retirez du terrain, ça va plutôt être chiant pour un. Déjà, donc, vous avez Jamahato Dragon. Donc, Jamahato Dragon, c'est pas un OTT. C'est une carte qui a déjà 8000 d'attaque, donc qui peut passer sur Seeger en une-attaque, parce que les gros points faibles, enfin les decks qui sont très sensibles à Dual Seeger, c'est des decks avec des petites attaques, des petites stats, qui vont devoir mettre une attaque pour toucher Seeger et qui après pourront pas faire deuxième attaque à côté. Donc là, si vous avez un équipe et un autre monstre plus Jamahad, vous pouvez placer directement 2 attaques sur Seeger par tour. Et sachant que lui il fait aussi 2 attaques par tour et que vous jouissez de contre peut-être plus important, vous pouvez prendre l'avantage. Ensuite, l'autre carte vraiment, c'est Jackknife et Thunderstorm parce que bon j'ai 3 Soul Guard, j'ai claqué 3 cartes de ma main, ok je paye 6 points de vie. C'est ça. Et si t'as pas la copie en main, une carte, ça pas la copie en main. Voilà, et même si t'as la copie, je peux encore payer des points de vie pour te la péter direct, donc... tu voulais jouer? Non. Alors ça c'est vraiment une grosse saloperie contre le deck, parce que, comme vous l'a expliqué dans la vidéo sur son deck, il a que 3000, mais vous pouvez payer 1 de gauche pour enlever 3000 à Seeger. C'est ça. C'est grosso modo le truc. Et là, même le plus pourri des monstres pourra vous le taper parce qu'il sera à 4000. Voilà, même lui qui a 2000 d'attaque, vous payez 2 de gauche. J'ai juste à payer parce que c'est un effet acte. Donc je paye 2 de gauche, tu passes à 1000 d'attaque. Parce qu'il faut savoir aussi à Body Fight, c'est que contrairement à Vanguard, il n'y a pas de puissance négative. C'est ça. Donc si vous payez 3 de gauche avec lui, vous ne serez pas en dessous des 0. Mais vous pouvez même payer 3 de gauche pour être. Pour être sécurisé quant à l'utilisation de Dragon Outlaw par exemple. C'est ça. Et là où en fait Iron Chain devient vraiment abusé, c'est que on se dit que comme ça, ouais, je vais payer de la gauche, mais à la limite, si j'attaque dessus, il a juste à me faire son contre, ton plus 3000, plus 3000 counter-attaque, et il est plus là. Mais le truc, c'est que dans Dragon World, il y a des G1, il y a énormément de G1 en fait qui ont 5000 d'attaque, et en fait, rien qu'en utilisant l'effet 2 fois, je me mets totalement safe de cette carte-là. Parce qu'avec un, je passe le palier, mais en utilisant le deuxième, en fait, j'annule totalement le counter-attaque. Donc, sauf s'il en joue 2 durant le même. Voilà, c'est ça. Sans oublier le combo aussi que tu détestes contre Seeger, à savoir Iron Chain et avec Dragon Anthem, qui est totalement. Donc, du coup,
il perd 3000 donc il passe à 4. J'attaque une fois, j'attaque 2 fois, etc. Et même si je lui contre son truc, on survit mais son équipement n'est pas détruit. Je fais du -1 pour sauvegarder mon Seeger. C'est pas optimal. Voilà. Et j'en reviens justement à la dernière carte de mon deck profile tout à l'heure, Dragonic Punisher, que je trouve meilleur que Gargantua Punisher en fait, vu que là on va être dans le cas où il va toujours avoir un monstre au centre en fait, enfin il va toujours s'arranger au moins pour en avoir un. Et Dragonic Punisher, j'ai juste à avoir un Armor Dragon de size 2 ou plus sur le terrain et je lui inflige les 4 de dommages. Autre carte qui peut faire chier, celle-là faut pas l'oublier parce que c'est vrai. Comme elle a un skill Penetrate et qu'elle a une assez bonne résistance, il vous suffit de faire une nique au centre. Si je sauvegarde, je sais pas si vous connaissez la règle, mais si je sauvegarde en fait il m'affiche quand même les Penetrate. Donc mon monstre est conservé mais je paye quand même 3 de vie. Dans un deck où, enfin je perds 3 de vie dans un deck où je joue avec ma vie, c'est ça. Pour activer des effets, ça peut se retourner contre moi très très vite. Exactement, surtout que là avec Drago Anthem en plus à côté qui va rajouter vraiment le palier des plus 5000, là même le counter attaque ça servira vraiment à rien quoi. Enfin, dernière carte, enfin une carte spell qui est plutôt chiante. Bon, c'est la carte classique Dragonic Destroy. Pour le coup, c'est une carte qui est très peu jouée parce qu'on a la même qui fait payer 1 de gauche pour péter un monstre qui a 4000 ou moins et la même qui fait rien payer pour détruire un monstre qui a 2000 ou moins. Mais cette carte en fait c'est détruire, payer 2 de gauche pour détruire tout. Du coup, un monstre mais n'importe lequel. Un monstre mais n'importe lequel. Donc une carte qui peut être vraiment intéressante. Contre Seeger, elle va pas être vraiment opti étant donné qu'il a la sauvegarde qui va vraiment nous embêter. Par contre l'Addis le tyran, là elle fait vraiment parce que là il t'oblige limite à annuler le spell. Voilà. En gros je lui dis tu perds 2 de vie ou tu perds ton monstre quoi. Sachant qu'il a lifelink. Il a pas de lifelink. Ah il a pas de lifelink, donc soit tu perds 2 de vie ou tu perds ton monstre. Enfin dernière carte qui s'est révélée vraiment un énorme match-up contre ce deck, c'est KOK, c'est le skill King of Night de Dragon Knight Richard. Donc il y a une carte qui est parue dans la même EB. Alors ce qu'il faut savoir avec Dragon Knight Richard, je suis pas sûr de cet effet, parce que ça me paraît quand même très très fort. Et je sais pas s'il y a un air attack qui a été dit là-dessus, mais quand vous avez 4 ou 5 Dragon Knight dans la drop zone, il gagne 4000, donc il passe à 8-8. Alors ce qui est un match-up contre Seeger, vraiment putain de match-up contre Seeger, c'est que si vous êtes malin, vous invoquez cette carte au centre, si elle a l'effet, elle a 8-8, mais pendant le tour adverse, du coup elle défend à 8, du coup vous n'avez plus besoin d'attaquer. Tu laisses juste le Seeger sur le terrain, tu passes pas par la forme évoluée, je ne peux pas le passer, et je suis obligé de draw, et comme c'est un deck qui fait énormément de CA, au bout d'un moment je vais mourir au deck. C'est ça. Sauf si je chope Dragon Outlaw, mais Dragon Outlaw est en x4 dans mon deck autant de fois qu'un King of. Autant de fois qu'un Knight Energy. Qu'un Knight Energy dans le deck quoi. Du coup voilà. Mais sur l'effet, je pense que tu restes bien à 8000 pendant tout le tour. Parce que en fait, il n'y a pas d'effet par exemple continu comme avant-garde ou quoi que ce soit. Par exemple, quand tu regardes la carte Ultimate Buddy, tu vois bien que c'est un effet. Ouais, mais tu vois, est-ce qu'ils sont pas. Parce qu'ils ont beaucoup d'errata sur les cartes anglaises au Valley Fight, est-ce qu'ils sont pas. Juste oublier un during your turn, tu vois. C'est la question que ce soit juste un monstre. Parce que Dragon Knight Richard, il a 8000, mais faut pas oublier qu'il coûte 0 à invoquer. Ah oui, d'accord. Il est très typé endgame, tu vois, dans le sens où il faut un certain nombre de Dragon Knight dans la drop. Mais il n'a pas de call cost. Oui, comparé par exemple à Vlad Dracula par exemple, qui a des bonnes stats et un effet assez destructeur. Voilà, donc tu vois, ça tu le laisses sur le terrain et moi je peux plus le taper à moins que j'ai mon Dragon Outlaw. Et même si j'ai Dragon Outlaw, si le mec il me fait King of Night, par une Night Energy ou une carte qui annule l'attaque, je sais pas quoi. C'est souvent arrivé des parties comme ça, le mec fait voilà, mes Dragon Outlaw sont partis en gauche, on arrête la partie. Ouais, c'est ça. S'il ne m'attaque pas, je ne peux pas invoquer la version supérieure. Si je n'invoque pas la version supérieure, j'ai perdu. Bon jeu de draw, puis ça va être à celui qui charge une draw par erreur le premier et mourir. Non, parce que ce deck là, tu sais, il y a énormément de moteurs de pioche, j'en joue 10. Donc t'arrives déjà à bonne moitié du deck, tu vois, avant que la partie soit au maximum, et là le mec te sort ça, ok, crème. C'est ça. Ensuite on va passer au Magic World. Donc Magic World, la carte qui fait vraiment chier. C'est Oops. Alors Oops, tu rappelles l'effet?
Je ne sais même plus. Tu payes 2 de gauche et tu retournes un monstre, un item ou donc une carte qui va servir dans n'importe quelle situation. D'autant plus que c'est une petite counter. C'est ça. Et le truc qui est surtout intéressant avec cette carte, c'est qu'elle retourne en main n'importe quoi, déjà a priori, et que c'est une des rares cartes Magic World qui n'a pas de limitation de size. C'est ça. Donc la plupart des cartes Magic World comme Magical Goodbye qui renvoient en main, etc., ont des limitations au size 2 ou moins. Oups renvoie dans la main, même les size 3. Donc la stratégie ça va être d'essayer de me niquer mes sauvegardes. Une fois que j'ai plus de sauvegarde, oups, je reprends Seeger en main. Tu prends Lifelink 5. Je ne peux rien faire déjà pour l'annuler parce que Ancient World n'a pas de carte qui permet de counter ce genre de magie. Je prends le Lifelink 5 et après je suis totalement à poil parce que rien ne dit que je peux réinvoquer mon Seeger par la suite. Et surtout tu peux pas invoquer Spartan. C'est ça bloque mon invocation Spartan parce qu'il n'est pas détruit, il est renvoyé en main. Après je me retrouve à poil parce que vu que c'est un counter, si le mec est pas trop con, il va le faire pendant la battle phase adverse, sauf s'il craint que je puisse invoquer un autre monstre par-dessus parce que j'ai anticipé son oups. C'est ça. Enfin voilà, le but c'est vraiment de renvoyer en main pour éviter l'invocation de Spartan et après de contrôler la game parce que moi je perds 5 de vie. C'est ça. Le mec va attaquer autant de fois, il suffit qu'il te fasse un grand Phaser Clock, il attaque 2 fois ou qu'il te place une stratégie bien placée et là voilà. Voilà, c'est abusé. Enfin, c'est un peu abusé le match-up quoi. C'est ça, mais non, la carte là c'est vraiment le match-up parfait à... Et en plus si vous avez Tenjiku, elle vous coûte que 1 de gauche. Voilà. Voilà, c'est pas... Ensuite on va passer à Katana World. Attends, moi je regarde à moins qu'il y ait une autre carte, je soupçonne qu'il y ait une autre carte. En attendant, je vais présenter vite fait juste la carte Katana World qu'on avait mis de côté. Une autre carte qui peut peut-être juste troller en Magic World, c'est Asmodai et encore, parce qu'elle détruit. Oui, elle détruit, c'est pas vraiment il faut payer 1 de main. Ouais. C'est quand même très, très particulier comme carte. Quoi. Qui est plus joué en tech. Et non, voilà, il n'y a pas vraiment de... Les chevaliers là, les chevaliers, tu sais, t'as le chevalier... Chez Dunkelheit, ouais, mais ça, ce sont que à 7 en fait, donc... Bah, donc elle passe, c'est justement, tu mets les deux sizes là oui, sur le terrain. Une fois que tu invoques Spartan... En fait, c'est les deux cartes vraiment bien, si tu les as avec Oops. Il y a lui aussi qui coûte 1 vie pour être invoqué. Et qui te permet de payer 1 de gauche pour gagner 3. Et comme il a 5-5, ouais. Il peut facilement passer le palier des 8 pour 1 de gauche. Ce qui peut toucher le Seeger ou le Ladis. Hein, sans oublier Stradivarius qui peut donner plus 3 ouais, Stradivarius, la guitare, l'équipement qui inflige 1, moyennement chiant en réalité. Sauf qu'on peut le péter avec Tornado. Oui voilà, non, c'est surtout la carte qui va donner plus 3000 régulièrement. Ce line-up là de petits monstres peut vraiment faire chier parce qu'on peut vraiment avoir une combinaison de 3 attaques à 7 qui va vraiment faire très très mal et qui va peut-être possiblement prendre de vitesse Seeger. C'est ça. Bon après, Seeger, donc on va parler de Katana World tout de suite. Il y a surtout une carte qui permet vraiment de... Enfin, quand on lit la carte, elle a vraiment été créée pour le contrer en fait. Qui est Ninja Hearts Half-Kill, pardon. Donc qui est un counter. Au moment où en fait on est attaqué par un monstre qui a la sauvegarde, on peut annuler cette attaque et retirer toutes les souls du monstre qui a attaqué. Donc c'est vraiment le truc. Utiliser 2 cartes de ta main pour mettre dans la soul. Dommage. C'est ça. Donc c'est une carte vraiment. Mettez-la dans vos sides hein, si vous jouez Katana. Si vous vous retrouvez comme par hasard contre un monstre contre un mec qui joue Ancient World, vous pouvez la sider en deuxième manche, c'est pas un problème. Mais voilà, même si vous vous trouvez contre un Jackknife en x1, x2 dans un exemplaire, dans un deck, ça peut... Carrément même. Ouais. Et autre chose, on dit des cartes qui font chier, mais cette carte ne fait pas vraiment Enfin, c'est toutes les cartes qu'on a montrées Magic World, à part Oops, c'est des cartes qui font chier moyennement Seeger. À part le Dragon World, les seules cartes qui vont vraiment le faire chier, c'est dans les situations où ils vont le prendre de vitesse. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, comme avec le Iron Chain, un petit line-up de G1 qui va vraiment faire 3 attaques, qui va vider sa soul alors que vous venez à peine de setup votre monstre, quoi. C'est ça. Vous venez à peine d'open et là vous faites rusher avec des petits monstres qui normalement ne devraient pas taper Seeger. D'accord. Ça, limite, vous le prenez pourvu que vous ayez la gauche et de quoi. Parce que Katana ne peut pas renvoyer en main. Donc du coup, si vous faites péter, si vous avez le Spartan derrière,
vous êtes encore bien dans la partie, il faut pas se le cacher. C'est ça. Puis Et enfin- Katana aussi manque pas mal de puissance pour après vraiment pousser le truc au maximum. Une dernière carte qu'on trouve vraiment excellente en fait dans ce jeu, qui est Une générique. une générique, à savoir Ultimate Buddy. Ultimate Buddy qui est une rare qu'il faut absolument posséder si vous voulez la SAD. Si vous jouez, même je me tâte à la mettre dans Seeger en réalité. Donc vous payez un gauge, Moi dans Seeger je la trouve totalement abusée. Hein. vous payez un gauge, vous mettez cette carte dans la soul de votre buddy. Donc un ruling à savoir, c'est que le buddy, c'est une carte qui a le même nom que votre buddy, pas forcément celui que vous avez buddy call. Voilà. Le buddy. Et donc du coup, vous mettez cette carte dans la soul de votre monstre et le buddy monstre gagne soul guard et power plus 5. Plutôt puissant, moi je Plutôt trouve. puissant. Ouais. Donc comme quoi vous voyez qu'avant un Buddy Fight, les cartes génériques sont vraiment à essayer d'exploiter. Bah en fait Ultimate Buddy là où elle devient vraiment hyper intéressante, c'est pour toutes les cartes qui possèdent le double attaque ou le truc dans le genre, qui vont vraiment Surtout les size 3, c'est mettre une pression fond. surtout les size 3 qui ont des stats plutôt assez voilà, pour les empêcher d'être dégagés au bout du terrain et qui ont des effets de fou parce qu'ils redemandent quand même un coup de fou. C'est ça. Bah, après Ultimate Buddy, surtout dans Seeger, là où elle rentre très bien, c'est que bah, elle équivaut à un Dragon Lord au final. Elle donne un power-up de plus 5000, donc tu vas taper à 12 déjà de base. Tu passes tout, très clairement. Et n'importe quel truc va se faire passer trop Par facilement. contre, elle est pas craquée dans le sens où elle donne pas de défense. Oui, bah, heureusement. Heureusement, parce que ça veut dire Buddy Call, je fais ça, je défends à 12, bah, c'est comme si t'étais en version finale. Trop bien. Après, on va pas se leurrer, cette carte est aussi un très bon contre à comment ça s'appelle, Richard. Parce que Richard, si jamais le mec vous le met en défense, vous dites vas-y pioche, bah ok, je side Ultimate Buddy, comme ça le tour d'après, la manche d'après, je sais qu'il peut pas me maintenir en stall quoi. Voilà. Non, c'est clair que la carte là, c'est vraiment une très très bonne carte. Difficile à se procurer d'ailleurs, j'ai regardé vite fait sur eBay, j'aurais pas trouvé des masses. Bah, gardez-la, mettez-la dans vos sides hein, parce que ça peut vraiment être. C'est une des cartes à conserver, ouais. C'est beaucoup de génériques rares quand même à conserver dans ce jeu. Ouais, c'est ça. Mais dès l'instant où on connaît le rolling en fait du Buddy, qui est la carte en fait qui a le même nom que notre Buddy, non pas la carte qu'on a Buddy Call, là elle devient vraiment intéressante. Enfin, je voulais juste préciser un truc qu'on n'a pas précisé dans la vidéo du deck building sur Seeger, c'est que déjà quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait une erreur absolument monumentale et beaucoup de joueurs la font. C'est que quand vous invoquez Seeger, vous payez 3 de gauche et vous devez mettre jusqu'à 2 Dragon Lord de votre main en soul. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 2 Dragon Lord dans votre main, mais que vous avez 3 de gauche, vous pouvez quand même l'invoquer. C'est ça. Et même si vous avez 2 Dragon Lord dans votre main, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 Dragon Lord, vous pouvez mettre 0, 1, 2 dans votre soul. Bah, jusqu'à 2. Voilà, n'ayez pas peur de. Vous êtes obligé de mettre 2 absolument. Ni vous êtes obligé de mettre 0, c'est pas 0 ou 2, c'est entre 0 et 2, donc vous pouvez mettre 1 dans tout. Si vous avez envie de conserver n'importe quel moteur d'accélération du deck, celui qui glaciès, le petit chat. Très franchement, après, quand tu regardes, en fait, heureusement qu'ils ont mis cet effet-là, parce que sinon, ça veut dire que niveau CA, tu te fais vraiment avoir trop facilement. Quoi. Bah, souvent tu la pioches et tu dis bon bah super, je peux pas l'invoquer quoi. Voilà. Et quand, je vous jure, anecdote vraie, quand j'ai joué le deck et que j'ai lu bien la carte et que j'ai compris que c'était ça, j'ai regardé Anthony et j'ai fait Anthony, je suis content, c'est pas aussi pourri. C'est trop vrai. Enfin voilà, parce que Seeger c'est un deck très très exigeant à cause de la chaîne et du coup voilà. Mais c'est vrai que le build, on l'a vraiment bien travaillé sur toute la semaine où ce qui a suivi en fait ton achat et au final la version est vraiment très sympa et très plaisante à jouer. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près vu tous les match-ups. Il y en a peut-être qu'on connaît pas en réalité. À voir ce que va nous proposer Dungeon World et Legend World. Ouais. Dungeon World peut bien troller aussi parce que c'est un world très très troll en réalité. Ouais c'est ça, il y a pas mal de trucs, c'est un peu du gamble mais ça peut être vraiment sympa quoi. Après bon, on n'est pas non plus dans le jeu vraiment à fond pour y être d'un niveau compétitif. Par exemple tout ce qui est carte générique, personnellement je ne suis pas du tout encore intéressé. Et je suis sûr que dans Jackknife il y a énormément de trucs qui peuvent rentrer qui seraient vraiment sympas. Déjà Ultimate Buddy avec Dispersal ça peut faire très très mal. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Buddy Fight sur le Ancient World. Je pense qu'on a tout dit à peu près. Vous connaissez maintenant le World en long, en large, en travers. Vous savez comment jouer contre
lorsque vous vous retrouvez contre en tournoi. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Non, exactement. Et juste vous souhaiter la bonne soirée. Oui, parce que chez nous il commence déjà à se faire un peu tard, donc on vous souhaite de bonnes nuits, de beaux rêves et puis de bonnes continuations à Body Fight.